On est avec Annick et si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'Annick est une de nos auditrices fidèles qui était d'ailleurs venue ici dans ce studio avec son mari et avec ses petits-enfants et on l'avait accueillie et c'est ce qu'on appelle une personnalité Annick. Donc elle a souvent des choses amusantes à dire et elle le dit sans embâge. Alors on va parler d'Adrien Quatennens, l'ancien député de la France Insoumise qui souhaite une grande marche populaire en direction de Matignon. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. Appelé à marcher sur Matignon. Oui, c'est ça, il y a un appel à marcher. C'est séditieux pour vous ? C'est factieux, incontestablement. Une marche sur Matignon. Il y a des gens qui ont marché dans les années précédentes, ce n'étaient pas des partis démocratiques. Voilà. Donc quand ils marchaient en Italie, lorsqu'ils marchaient en France, dans les siècles qui nous ont précédés, Jean-Luc Mélenchon est trop fin historien, fait trop de références culturelles et historiques pour ne pas voir ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il met dans notre pays le gène, me semble-t-il, de la division. Et ça, c'est un gène extrêmement difficile. Annick est donc là. Annick, quelle est votre analyse de cette période que nous vivons ? Elle est assez, comment dirais-je, vais dire, intéressante à vivre. Hein. Même si c'est pas très très facile, mais c'est intéressant quand même. Hein. Moi, quand j'ai entendu hier soir Quatennens voulait marcher sur Matignon, je me dis mais c'est pas possible. Jusqu'où ils vont aller, hein. Mais c'est un modèle fascisme où on prend le pouvoir par l'intimidation. On va dire, Mussolini revient, l'État est roi, l'individu se soumet. En tout cas, ça peut vous inquiéter manifestement. Évidemment. Hein. Quant à leur programme, c'est d'y être quoi pleurer. Augmentation des impôts, mais alors qu'on est le pays le plus imposé. Hein. Donc, franchement, et le pays est en faillite, mais ça dérange personne. Si, ça dérange pas mal de gens parce qu'on en parle souvent. Vous êtes retraité. Ça dérange que les gens qui payent des impôts. Ceux qui n'en payent pas, ça les dérange pas. Oui, ça Moi, je pense qu'il y a que les gens qui payent des impôts qui devraient voter. Ce serait simple, beaucoup plus simple. Oui, c'est une manière c'est une sorte de suffrage censitaire que vous mettriez en place, c'est-à-dire que. Évidemment. Oui, mais bon, alors il y a plein de gens qui payent pas d'impôts parce qu'ils sont les pauvres. Oui, enfin, écoutez. C'est parce que précisément ils n'ont pas beaucoup de revenus et tant mieux. Ils devraient dire merci. Moi, quand je reçois un cadeau, je dis merci. Et je dis pas le cadeau me convient pas. Quand tu gagnes 1 500 € par mois, Annick, c'est pas vraiment, t'es pas un privilégié de la vie. C'est pas un privilégié de la vie, mais moi je me remue pour avoir plus. Oui, mais c'est entendu, mais il y a parfois des gens qui se remuent et puis la vie peut être plus difficile. Vous payez beaucoup d'impôts par an ? Oui, mais je ne sais pas combien. Moi, j'en sais rien. C'est mon mari qui gère ça. C'est bien la première chose qu'il gère dans votre. Oui. Il gère l'admin. Moi, je gère pas ce genre de choses. Vous savez, vous trouvez que vous en payez beaucoup quand même des impôts Évidemment, mais on n'en payera jamais assez. Ils en voudront encore plus. Mais encore plus. Vous êtes retraité. Vous êtes retraité avec votre mari. Oui, je suis retraité. Mon niveau de vie a baissé. Je m'en contente. Oui, mais ça, c'est le niveau de vie. Hélas, quand tu passes à la retraite, tu baisses ton niveau de vie parce que ton salaire baisse. C'est la vie. Oui. Mais quand vous me dites 1 600 €, écoutez, moi les salariés, ils bossent 35 heures, ils ont 5 semaines de congé, ils ont des RTT, ils ont des arrêts maladie à la carte, mais trouvez-moi un autre pays au monde où c'est mieux. Bon. Hein ? Il faudrait peut-être tenir compte de ça quand même. Vous trouvez que 35 heures, faudrait travailler plus ? Évidemment. Hein ? Combien d'heures si vous étiez Premier ministre ? Pour produire un peu plus de richesse dans ce pays, parce qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Si vous étiez Premier ministre, combien d'heures, à votre avis, On revient à 39 heures, à 40 heures. Écoutez, je pense que vous allez être élu. Ça va être social. C'est une mesure sociale qui, à mon avis, va fédérer le plus grand nombre. Ça m'a pas dérangé. J'en suis pas morte. Qu'est-ce que vous faisiez, Annick ? Je m'occupais des jeunes dans un CFA. Et je peux vous dire, c'est pas toujours facile. Bon, le CFA, on rappelle ce que c'est. Centre de formation pour apprentis. Bon. Mais ça devait filer. Ça devait filer. Bon, on va parler. J'aimais pas les feignants. Il fallait qu'ils se mettent au boulot. Et je m'occupais d'eux quand ils se mettaient au boulot sérieusement. Non, mais je vous connais, donc vous êtes volontariste. Moi, vous êtes un coach, donc je peux pas vous reprocher ça. Bon, les grandes vacances. Quel va être votre programme là ? Vous êtes à Fontainebleau aujourd'hui ? Je suis en Bretagne. Vous êtes où en Bretagne ? À côté, à Saint-Malo. Toujours. Vous avez parce que vous avez quand même effectivement des propriétés un peu partout en France. C'est une maison de famille que je partage. Hein. Oui, vous la partagez. Elle est pas qu'à moi, hein. Je suis d'accord avec vous, mais elle est un peu à vous. Il y a plein de gens qui ont parce que mes parents, ils ont travaillé pour l'avoir. Mais bien évidemment, Mais bon, c'est vrai que. Ils n'ont pas eu le RSA pendant 40 ans, mes parents. Hein. Bon, et alors là, vous avez donc, c'est votre temps à vous, si j'ose dire. Vous êtes combien dans cette famille à partager cette maison ? On est 4. Bon, 4 familles. Alors, et c'est une belle maison ? C'est une belle maison ?
Oh, c'est une maison ancienne, quoi. Oui, Mon c'est mari, une grande maison. il a travaillé dedans quand même. Il a fait beaucoup de travaux dedans. Bon, pour la et elle fait remettre, combien de mètres au bout du carrés, jour. par exemple, votre maison? J'en sais rien, moi, 150 peut-être, 140, j'en sais rien. Oui. 140. Bon. Et il y a un petit terrain? Pas beaucoup, mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon, 3 je hectares. passerais ma vie. Il y a 3. Bon, et elle est à Saint-Malo. Bon. Et là, vous êtes tout seul avec votre mari ou les petits-enfants oui, sont parce que arrivés? j'attends les petits monstres. J'attends les petits monstres. Vous savez comment on les appelle? On les appelle les chicoufs. Les chipoux, enfants. bien sûr. Bien sûr. Chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Les chicoux. Bon, ils vont rester combien de temps, les enfants? Alors, on va les ramener à la fin du mois parce qu'ils vont partir avec leurs parents. Et Oui. puis après, on va les récupérer. D'accord. Ah oui, bah, effectivement. Donc, ils vont être là du 10 juillet à peu près jusqu'au 30 juillet avec vous. C'est ça. Bon, Voilà. et alors, vous les emmenez à la plage? Ils vont au club de voile. Ils vont faire de la voile. Ah, bah ça, c'est Normalement, bien. ils vont pas rester Ah, à glander comme ça toute la journée. À glander, Et on fait vous des avez dictées. dit? On fait une dictée. Ah oui, la tous les dictée matins. du matin. La fameuse dictée du matin. Bon, ça va ta grand-mère? Oui, je fais une dictée. Non, mais moi, Mais c'est bien, il faut. Non, mais moi, d'abord, je vous adore parce qu'il faut pas laisser les enfants. Faut faire du sport et vous avez raison. L'école de Bien voile, sûr. c'est parfait. Oui. Ils reviennent, ils sont un peu fatigués. C'est déjeuner à la maison ou c'est déjeuner dehors Ah non, généralement? c'est déjeuner à la maison. Voilà. Et qu'est-ce que vous leur faites? Qu'est-ce qu'ils aiment Ah ben, bien? ce qu'ils veulent. Ah bah, ça, c'est bien. Je demande le matin ou la veille qu'est-ce qu'ils veulent manger. Bah oui, c'est bien. Et le soir, alors, vous sortez un peu ou le soir, c'est couché tôt? Non, ils ont quand même quartier libre le soir. Ils peuvent regarder leurs conneries à la télé. Non, bon. Ils ont quel âge, les petits-enfants, Annick? Alors, Louison a 8 ans et Gaspard, il a 12 ans. Louison et Gaspard, 8 ans, 12 ans. Et extinction des feux, quoi, parfois il y a une petite balade sur le port, comme on dit, d'une petite Écoutez, nini on s'est baladé. sauvage. Non, après la voile, on s'est baladé. Oui. Je me suis activée toute la journée. Moi, je peux vous dire qu'à 9h, je suis morte. Alors, Ah bah oui. c'est mon mari qui prend le relais. C'est Joël qui prend le relais. Il s'appelle Joël, votre mari. Oui, hein. oui. Bon, et en plus, quand vous allez vous coucher, Joël, ça, voilà, les vacances commencent un petit peu. Quoi. Voilà. Il a le Oh là là. il a le Bon, droit à alors, vous quelques savez que jours j'ai de des repos. propositions à faire, là. Ah, Vous savez que faites-nous j'ai des propositions. Oui. Oui. Alors, je vais vous dire des choses. Hein. Je trouve que sous ces gens-là, tout ce front populaire là, ils poussent des propositions extrémistes. Mais tout ça pour qu'il reste quelque chose. Et alors, de toute façon, c'est une association d'opportunistes autour de LFI. D'accord. Ils nous Mais font des déclarations outrancières. Hein. Ils accusent sans preuve. Tout est juste prétexte pour contestation et mettre le bazar. bon, je suis Alors, d'accord avec vous, mais là, on parlait des vacances. Moi, j'avais envie pour la oui, dernière. mais je vais terminer mon discours à Je vous propos en des prie. vacances. En face, qu'est-ce qu'on a? Des couilles molles, incapables de se mettre d'accord sur un programme. Je savais que ça allait. C'est la dernière. On l'a senti. Le modérateur que je suis retire cela. Non. Arrêtez, enfin, Annick. Bon, alors, incapable de se mettre d'accord sur un programme. Moi, Oui, je vais vous dire bah, le programme de bon sens. oui. Rétablissement des finances, Oui. rétablissement de l'autorité, Oui. l'immigration contrôlée. Hein, Oui. Et c'est pas compliqué, ça. Il suffit juste faire un groupe de travail sur chaque sujet pendant 15 jours et après, on Bon. écrit le plan. Et c'est Annick, bon. président. Est-ce qu'on peut écouter simplement Nicolas Daillot sur les grandes vacances? Je reviens, mais parce que Oui, allez. les grandes vacances, elles sont là. C'est le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air. Et il était interrogé par Laurent Tessier. Où en sont les réservations? Parce que ça nous intéresse. Elles sont très contrastées à l'échelle nationale, puisque les régions du Sud, que sont la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont en hausse. C'est d'ailleurs PACA qui progresse le plus par rapport à l'année dernière. Par contre, toutes les autres régions sont soit à l'équilibre, soit en baisse, et notamment les régions du Nord, Pays de Loire, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, n'ont pas atteint les niveaux de l'année dernière, parce qu'on sort de plusieurs mois d'une météo chaotique qui a freiné la dynamique des réservations. Et le mois de juin, avec la dissolution et le contexte politique, il y a eu une coupure dans la dernière minute, ce qui nous a sans doute bloqué le remplissage quelques jours avant le début de la haute saison, qui est le 6 juillet. Annick, on fait une page en couleur et Oui. vous restez avec nous, on se dit au revoir après et puis vous nous D'accord. parlez encore de votre vie parce que j'aime quand vous parlez de votre vie à Saint-Malo et on salue les Malouins. Les Eh ben, Malouins. vous savez, Bah j'ai une oui. vie quand même tranquille. Hein. Quoi? J'ai pas une vie ni superficielle, j'ai une vie tranquille. Bah oui, c'est bien une vie, mais c'est une belle vie, la vie tranquille. Les Malouins, vous ne saviez pas que les habitants de Saint-Malo s'appelaient les Malouins? Je le sais désormais. Vous n'allez pas me tomber dessus à chaque fois. Oh, Je ne devais pas le dernier jour. Je ne vais pas vous tomber dessus avec votre costume de Mexicain alors que c'est l'Espagne qui a gagné hier soir. Ah oui, À tout de suite.